Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui devrait louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui devrait louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus. nous te louons. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons tout à l'heure, nous avons tenu en quelques instants sur un thème important qui est intitulé Voici l'homme dont je t'ai parlé. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Et pour traiter ce thème, nous allons lire un passage assez long dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, et nous allons lire du verset 1 au verset 27. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, voici l'homme dont je t'ai parlé. Alléluia. Nous allons ensemble essayer de nous entretenir sur ce thème important et comprendre le plan de Dieu pour nous en tant que chrétiens. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël avait commencé à se lamenter auprès de Dieu pour demander un roi, comme les autres nations. Et Dieu, malgré lui, va accéder à leur requête. Donc, il va dire à Samuel d'écouter la voix du peuple et d'établir sur eux un roi. Mais pour que Dieu établisse un roi, il faut que Dieu passe par une sélection. Et donc, Dieu va regarder dans tout Israël et il va porter son regard sur un individu qu'on appelle Saül. Mais Saül ne savait rien du choix de Dieu sur sa vie. Saül ne savait pas que déjà, sur le plan spirituel, Dieu l'avait établi roi. À son insu, Dieu va parler de lui à un prophète sacrificateur qu'on appelle Samuel. Et la Bible nous dit que les ânesses du père de Saül vont s'égarer. Vous savez, quand Dieu veut bénir un individu, il orchestre des événements pour l'amener à entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que tu sois l'homme dont Dieu parle, pour que tu sois l'homme dont Dieu parle à l'humanité ou à ses prophètes, il te faut entrer sous certaines conditions de la grâce. Alléluia. La Bible dit que les ânesses de Saül, du père de Saül, vont se perdre. Et le père de Saül a demandé à Saül d'aller chercher les ânesses. Et nous voyons là que Saül était un enfant obéissant. Son père lui dit, les ânesses sont perdues, va les chercher. Et Saül se met en marche. Pendant 3 jours, Saül cherche les ânesses de son père, sans les trouver. Vous savez, la grandeur d'un homme commence par l'obéissance. La désobéissance est une porte qui nous conduit tout droit vers la destruction. La Bible dit que Saül va prendre un de ses serviteurs et il va se mettre à la recherche des ânesses de son père pendant 3 jours. Il passe dans quelle ville, on ne les a pas trouvés. Il passe ici, on ne les a pas trouvés. Et à un moment donné, l'enfant va penser à retourner vers son père, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il s'est dit, pour ne pas que mon père oublie l'ânesse et se mette en peine pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu envoies un enfant, il ne se soucie pas de la mission que tu lui as confiée, mais il fait ce qu'il veut. Alléluia. Mais Samuel, la seule chose qui pouvait le décourager pour qu'il retourne vers son père, c'est qu'il ne voulait pas que son père puisse commencer à penser que lui aussi est perdu.
Alléluia. Et Dieu, regardant le cœur de cet enfant, Dieu regardant le cœur, l'obéissance de Saül, va lui permettre d'entrer dans son plan. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes dont parle Dieu, leur destinée commence dans leur cœur, par leur obéissance. Aujourd'hui, tout comme le père de Saül, Dieu a perdu les ânesses. Il a besoin d'hommes et de femmes pour aller les chercher. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller chercher les ânesses de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour que les âmes perdues soient retrouvées? Vous savez, à la recherche des ânesses, nous avons la probabilité de rencontrer la gloire de Dieu. Parce que toute bénédiction commence d'abord par l'obéissance à notre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas obéissants au Seigneur. Si nous posons une question tout à l'heure à chacun d'entre vous, dans l'année 2022, combien d'ânesses avez-vous cherché et retrouvé pour le Seigneur? Combien d'âmes avez-vous cherché à gagner pour Dieu? On a passé une année, 365 jours, sans nous soucier des âmes que Dieu a perdues. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu parle de nous. Nous voulons que Dieu nous élève. Nous voulons que Dieu prophétise sur nos vies. Alléluia. Quand Dieu dit à Samuel, voici l'homme dont je t'ai parlé, Dieu a laissé le temps à Saül de chercher les ânesses pendant 3 jours. Et toi, lui, sans la trouver. Pour voir quel est son degré d'obéissance. Pour voir si Saül était prêt à servir son Dieu. S'il était prêt à obéir à son Père. Alléluia. Nous attendons que Dieu parle de nous. Nous attendons que Dieu donne des prophéties sur nos vies. Nous attendons que Dieu nous révèle ce que nous allons devenir. Mais nous ne sommes pas prêts à aller à la recherche des âmes perdues. Tant que nous ne serons pas prêts à aller chercher les âmes perdues de Dieu, nous ne serons pas les hommes dont Dieu parle. Alléluia. Pour que Dieu dise à un prophète, voici la femme dont j'ai parlé, voici l'homme dont j'ai parlé, nous devons aller à la recherche des âmes perdues. Et dans l'accomplissement de notre destinée, en dehors de l'obéissance, nous devons apprendre à être intelligents spirituellement. Vous savez, quand nous n'avons pas l'intelligence spirituelle, nous pouvons passer à côté des grandes saisons divines. Dans le monde spirituel, il y a des choses importantes que nous devons apprendre à nous approprier. Et l'une de ces choses-là, c'est l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire savoir lire les temps et les saisons. Savoir quand Dieu veut que nous fassions telle ou telle chose pour sa gloire. Si nous n'avons pas cette intelligence spirituelle, nous allons passer à côté de la grâce de Dieu. Vous savez, dans le monde physique, les saisons sont préétablies. Ça veut dire quoi? Tout le monde sait que dans telle période, c'est la saison sèche. Dans telle période, c'est la saison des pluies. Dans telle période, c'est la saison des mangues. Dans telle période, c'est la saison de l'avocat. Dans telle période, c'est la saison des temps, etc. Mais dans le monde spirituel, nous pouvons provoquer les saisons. Alléluia. Devant Dieu, nous pouvons provoquer les saisons. De sorte que quelqu'un puisse porter des fruits en dehors de la saison des fruits. C'est pourquoi, souvent, c'était ce temps que Jésus a maudit le figuier. Parce que c'était pas, la Bible mentionne bien que ce n'était pas la saison des figues. Jésus savait ça. Mais spirituellement, Jésus sait que les saisons peuvent se provoquer. Donc, nous avons la capacité de provoquer une bonne saison dans notre vie par notre intelligence spirituelle. Et Samuel et Saül étaient accompagnés de quelqu'un qui avait l'intelligence spirituelle. Après 3 jours de marche et de recherche, fatigué, Samuel a dit à son serviteur, retournons. Ce n'est pas que mon père oubliait les ânesses, c'est mettre en peine pour nous. Et son serviteur a dit, c'est que tu dis est vrai, mais il y a un homme de Dieu considéré
dont les paroles ne manquent point d'arriver. Allons le voir, peut-être qu'il nous indiquera où les adeptes se trouvent. Et Samuel, qui avait la culture des choses spirituelles, va demander à son serviteur, mais si on va vers le prophète, vers le voyant, qu'est-ce qu'on a à lui donner? Alléluia. Vous savez, à l'intelligence spirituelle, nous devons ajouter la culture spirituelle. Aujourd'hui, les chrétiens n'entrent pas dans les saisons parce qu'ils n'ont ni l'intelligence spirituelle, ni la culture des choses spirituelles. Beaucoup de chrétiens pensent que faire un don à un homme de Dieu, apporter une offrande à l'Éternel, c'est une charge pour eux. Saïd savait depuis sa jeunesse qu'on ne va pas dans la maison d'un prophète les mêmes vies. Parce que c'est l'offrande qui provoque ou qui active notre saison. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de l'offrande de quelqu'un. Mais Dieu sait que spirituellement, ta sémence peut provoquer une saison de gloire dans ta vie. Et en Israël, tout bon juif apprenait cela à ses enfants. Et les enfants apprennent à aller vers Dieu avec une offrande, avec un sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, même sans offrande. Quand tu parles, il n'y a pas eu l'argent. Il y a toute une semaine pour se préparer à venir à l'église. Il prépare ses habits, il est là, il les repasse. La seule chose qu'il ne prépare pas, c'est l'offrande qu'il va venir présenter à Dieu. Alléluia. Alléluia. Apprenons à avoir l'intelligence spirituelle pour préparer les choses qui vont bénir notre vie. Alléluia. Et donc, Saül va écouter son serviteur. Et il va donc aller vers cet homme de Dieu qu'on appelle Samuel. Mais laissez-moi vous ouvrir une parenthèse. Vous savez que si nous n'arrivons pas à discerner les saisons, nous allons passer à beaucoup de choses. Quand vous lisez la Bible, vous avez entendu parler des gens qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens, et puis il y a quelques groupes encore. Les pharisiens, mais prenons seulement les pharisiens, qui constituent le grand groupe que tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous retenez des pharisiens? Si on vous demande des pharisiens, qu'est-ce que vous retenez d'eux? Quelle est la réponse que vous avez donnée? Reine. Quand tu dis pharisien, ça te rappelle quoi? Pardon? Les gens qui sont dans l'église, les serviteurs dans l'église, et qui sont les serviteurs dans l'église. Mais qu'est-ce que Jésus a dit sur les pharisiens? Bonne hypocrite, c'est ce que les gens étaient. Quand on dit pharisiens, on dit c'est les hypocrites. Mais les pharisiens ont eu cette connotation mauvaise parce qu'ils sont passés à côté d'une grande saison pour eux. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Vous savez, normalement, les pharisiens devaient être un groupe de personnes que Dieu devait élever, que Dieu devait grader, que Dieu devait mettre en avant. Pourquoi? Parce que pendant plus de 400 ans, quand Israël était en difficulté, sans Dieu, sans prophète, sans sacrificateur, c'était les pharisiens qui ont gardé la loi de Dieu. C'est eux qui enseignaient la loi. C'est pourquoi les pharisiens étaient vraiment respectés. C'était les docteurs de la loi. Les gens qui ont fait des hautes études pour maintenir la loi de Dieu, pour que Israël puisse rester attaché à la loi de Dieu, pour ne pas qu'Israël s'éloigne de Dieu. Mais comment se fait-il que les gens qui ont gardé la loi, qui ont permis qu'Israël puisse conserver la loi, quand Jésus vient, Jésus était hypocrite. Et c'est ce qui est resté dans l'imaginaire populaire d'aujourd'hui. Comme dit les pharisiens, on dit que c'est des hypocrites. Pourquoi? Parce que les pharisiens n'avaient pas compris, au temps de Jean-Baptiste, que la saison devait changer, donc il devait entrer sur cette nouvelle saison. Quand Jean-Baptiste venait baptiser les gens, la Bible dit que Jésus aussi vint se faire baptiser. Ça veut dire quoi? Que Jésus s'est mis dans le rang comme tout le monde pour aller se faire baptiser par Jean-Baptiste parce qu'il savait que le baptême de Jean-Baptiste allait ouvrir la voie à une nouvelle saison. Mais les pharisiens qui avaient été attachés à la saison ancienne, on parlait du réveil de la main, la sémence qu'il aurait dû apporter à Jean-Baptiste en entrant sous l'air de la grâce que Dieu a apportée par lui.
Et beaucoup de chrétiens passent à côté de leur saison parce qu'ils refusent de s'aimer dans la maison de Dieu quand la saison de la sémence est présente. Quand Dieu demande que nous devons évangéliser, que c'est le temps de gagner des âmes, nous pensons à autre chose. Quand Dieu nous dit que c'est le temps d'entrer dans la prière, nous pensons à autre chose. Le monde spirituel est un monde très compliqué. C'est pourquoi Dieu demande des choses différentes à des individus différents. Nous pouvons être à l'église et puis Dieu peut décréter que toi ton année doit être une année d'évangélisation. La même église, hein? Et puis un autre Dieu peut décréter que lui personnellement son année doit être une année de sémence. Lui son année doit être une année d'intercession. Lui son année doit être une année de ceci. Alléluia. Qui a été avare toute l'année 2022. Les offrandes et les sémences qu'il a fait à Dieu, on peut même calculer jusqu'à la fin de l'année pour te rembourser ça. Qui n'est rien devenu. Il faut changer la manière de faire. Alléluia. En 2022, quand on parlait de sémences, d'offrandes, ça t'énervait. On est rentré en 2023, on va parler de ça, ça va t'énerver. C'est la même personne. Alléluia. Alléluia. Amen. On a parlé d'évangélisation les années passées. Ça ne t'a pas élu. Tu ne t'es pas levé pour aller évangéliser. Cette année 2023, quand on en parle, ça ne te dit rien. Que tu continues dans cette même lancée, qui sera la même personne. Alléluia. Et donc, Saül va écouter son serviteur et il va aller vers le prophète. Et le serviteur va dire à Saül, voici, j'ai sur moi un calice d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois voyant. Donc Saül dit à son serviteur, tu as raison. Regardez l'humilité de Saül. Saül va donner raison à son serviteur. C'est-à-dire quelqu'un qui le sert. Mais il voit que dans cette affaire, son serviteur a raison. Il y a des gens qui n'ont jamais donné raison à quelqu'un. Quand même ils sont dans le tort, ils ne sont pas prêts à aller demander pardon. Ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Et même dans l'église, tu es un responsable, tu fais quelque chose de mauvais, on te dit ce n'est pas bon. Reconnais ton erreur et ressaisis-toi. Mais à cause de l'orgueil, tu es dans ta position. À cause de l'orgueil, c'est moi qui suis le responsable. C'est moi, on ne peut pas me parler comme ça. Alléluia. Alléluia. Cette année doit être une année de prise de conscience. Sinon, les années vont se succéder et se ressembler. Et dans 10 ans, 20 ans, tu seras la même personne aigrie comme ceux qui sont entrés dans la saison de Dieu. Écoutez, je ne suis pas ce genre de prophète qui va venir vous annoncer tu vas réussir, sans vous dire les principes qui vous mettent souvent en dehors de la grâce de Dieu. La seule chose pour laquelle il n'y a pas d'acception de personne, c'est la connaissance. Un païen, un mystique, s'il connaît les principes des finances et qu'il les applique, il va réussir financièrement. Alléluia. Un mystique, un païen, un sorcier, il connaît les principes de l'agriculture, il sait quand on doit s'aimer, quelle semence, comment on doit l'arroser, comment on doit l'entretenir. S'il a semé sa semence, ça va donner. Si tu es chrétien, tu vas pas prier. Si tu ne sais pas que quand on plante l'arachide là, c'est dans telle saison on doit la planter. On doit l'arroser peut-être 3 fois par jour, ou bien on va faire ceci. Tu vas planter ton arachide, tu ne respectes pas les règles, malgré ta prière, les arachides vont pourrir. Ça c'est le principe universel. Mais seulement, c'est que Dieu peut faire des exceptions, mais l'exception n'est pas une règle, ça veut juste confirmer la règle. Quelqu'un peut être qui n'a pas étudié, mais par grâce, Dieu peut lui permettre de pouvoir aller de l'avant. Mais si tu n'es pas dans la grâce de Dieu, il faut apprendre à avoir la connaissance. Parce que sans la connaissance, tu ne peux jamais devenir maître de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et le manque de connaissance va te faire rater les gueules de l'éducation. Va troubler même ta nuit. Va troubler ton sommeil. La connaissance peut te sauver.
C'est pourquoi nous devons apprendre. Même dans les choses de Dieu, on doit apprendre. Si tu n'as pas appris, tu vas passer à côté de la grâce de Dieu. Si tu ne sais pas que quelquefois, quand Dieu est en train de te citer, pour dire mon fils ou ma fille, ou tu es là, et puis Dieu, tu as l'impression que Dieu veut que tu ailles faire une offrande peut-être à une veuve, ou à un pasteur, ou à quelqu'un qui souffre, c'est que Dieu veut te faire passer à une autre saison. Tu vas lier la voix de Dieu comme si c'était le diable, et puis tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Plus de personnes ont déjà fait ça. Or, en ce qui concerne les saisons divines, quand Dieu met un test devant toi, quelqu'un qui échoue, il faut attendre la prochaine saison spirituelle pour que Dieu ramène le même test sur ton chemin. Alléluia. Or, avec Dieu, quand tu as échoué un test, on ne peut pas payer classe pour toi. On ne peut pas mettre des vidéos spirituelles dans ta tête. Tu vas reprendre autant de fois que Dieu vous a enseigné. Alléluia. C'est comme vous allez voir des chrétiens qui ont 20 ans dans le Seigneur, mais ils sont les mêmes. Parce que durer dans la foi et puis être quelqu'un de spirituel, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut être converti aujourd'hui et puis l'esprit spirituel, quelqu'un qui a fait 10 ans dans le Seigneur. Parce que lui, il a appris à connaître l'intelligence spirituelle, à comprendre les choses spirituelles, à comprendre les saisons et à marcher selon les saisons. Mais si on est dans le Seigneur qui avait 10 ans, Dieu te permet d'apprendre certaines choses sur les saisons qui refusent. Et la Bible dit que Christ allait trouver Samuel parce qu'il était venu en ville pour offrir un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à t'aligner sur le plan de Dieu, Dieu va faire concourir les événements en ta faveur. Samuel n'était pas obligé de venir offrir un sacrifice dans la ville ce jour-là. Mais comme Dieu avait orchestré les choses, il fallait que ce jour-là, Samuel soit en vie. Et les femmes que Saül et son serviteur ont rencontrées, on leur dit, allez promptement, car ils vont le rencontrer avant qu'il aille offrir le sacrifice. Et ensuite, ils vont aller le rencontrer. Et voici ce que, voilà, les femmes disent, vous le trouverez avant qu'il le monte au lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, afin que, après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Alléluia. Donc les femmes leur disent, montez donc, vous allez le trouver, parce qu'il doit d'abord bénir le sacrifice avant que le peuple ne puisse manger. Et ils montaient à la ville. Étant arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef. Alléluia. Alléluia. Dieu avait déjà dit à son prophète que demain je vais t'envoyer un homme de Benjamin. Tu vas le oindre pour chef. C'est lui qui deviendra chef en Israël. Alléluia. Vous savez, la royauté et la chefferie s'obtiennent par l'onction. C'est Dieu qui va te oindre pour que tu sois chef. Tu veux réussir. Arrange-toi pour toucher le cœur de Dieu. Pour qu'un prophète puisse te oindre pour que tu sois chef. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu des gens qui étaient points ici, lors de notre programme, et que Dieu est établi chef aujourd'hui. Donc si tu touches le cœur de Dieu, Dieu va amener son prophète à te oindre pour que tu sois établi chef. Dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Mais pour cela, il faut chercher à entrer dans la faveur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te soit favorable? Pour que Dieu dise à son serviteur, demain, ou de tel dimanche, je vais t'envoyer quelqu'un que tu vas oindre pour être chef dans cette nation. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Alléluia. Nous ne voulons rien faire, mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Vous savez, toutes les lois de la vie ont été calquées sur Dieu. En entreprise, on ne peut pas faire la promotion de quelqu'un qui ne fait rien. C'est-à-dire quelqu'un qui est établi, je lui demande de faire un chiffre d'affaires de 2 millions, il n'arrive pas à faire 500 000. Et là, le peuple le nomme chef d'agence. C'est quand le type a fait ses preuves en bas qu'on l'envoie en haut. Alléluia. Et pour Dieu, c'est pareil.
quand on va parler, on a dit les choses de quelqu'un qui les a mélangées, que tout est grâce. C'est la grâce de Dieu, les choses de Dieu sont faciles. Non, les choses de Dieu ne sont pas faciles. Les choses de Dieu sont difficiles. Nous devons apprendre à travailler, à laisser notre sueur couler pour Dieu. Les gens sont prêts à faire tout pour plaire à leur patron, mais ils ne sont pas prêts à tout faire plaire à Dieu. Quand ils allent au travail, même s'il pleut, les gens vont s'arranger, payer les parapluies, imperméables, se jeter sous la pluie par le travail. Mais pour Dieu, dès qu'il pleut, on dit non, c'est la pluie, Dieu va au courant. Mais quand il pleut, on dit non, c'est la pluie, le patron au courant. Parce que quand il pleut, le patron sait qu'il pleut. Mais pourquoi tu coupes à l'autre travail? Mais pour Dieu, nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier. Pour Dieu, nous ne sommes pas prêts à faire son œuvre. Nous avons besoin vraiment d'entrer dans la grâce de Dieu en ayant l'intelligence spirituelle et en nous levant pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est vrai qu'il parle, quand j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est monté jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Dieu regarde ta famille. Le cri de ta famille est monté jusqu'à Dieu. Vous savez, quand les familles souffrent, les familles cherchent que Dieu trouve quelqu'un pour les aider. Peut-être que le cri de ta famille est monté jusqu'à Dieu. Dieu veut que tu sois celui qui va délivrer ta famille de la pauvreté. Mais tu as besoin d'entrer dans la faveur de Dieu. Tu as besoin de faire en sorte que Dieu puisse se rappeler de toi et que Dieu puisse dire, voici l'homme dont je te parle. Alléluia. Ta famille souffre, elle crie. Mais dans l'attitude, peut laisser ta famille dans la pauvreté. Et puis une autre génération va se lever après elle. Mais si tu as la bonne attitude, Dieu peut faire de toi l'instrument qui va sortir ta famille de la pauvreté. Le père de Saül avait perdu de la naisse, mais il a retrouvé un roi. Alléluia. Ce monsieur avait perdu des animaux, mais Saül qui avait arraché les animaux est devenu roi. Un roi est plus grand que les ânesses. Un roi est plus grand qu'un troupeau de brebis. Alléluia. Et donc, Dieu a dit à Samuel, j'ai entendu le cri de mon cœur. Donc j'ai décidé de donner un roi et j'ai vu en cet homme l'homme qu'il faut. Alléluia. Et la Bible dit qu'au verset 17, lorsque Samuel aperçut Saül, il dit ceci, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Alléluia. Et donc, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et il dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voisin? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, moi devant moi, au haut Dieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que Dieu te dise tout ce qui se passe dans ton cœur, mets-toi sur la grâce de Dieu. Travaille pour Dieu. Lève-toi pour Dieu. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Les gens sont dans l'église ici, on les établit responsables, mais ils ne veulent rien faire pour Dieu. L'œuvre de Dieu se meurt, ça ne leur dit rien. Mais il veut seulement que chaque jour on vienne prophétiser. Tu vas réussir, tu vas réussir. On va prophétiser 100 ans sur ta vie. Si tu n'es pas sous la saison, le prophétie va laisser l'être mort. Alléluia. Je connais ce Dieu qui peut prendre le pauvre de la poussière du sol pour le faire asseoir à la table des grands. Parce que je l'ai vu le faire. Et l'expérience que j'ai, vous savez, la vie chrétienne n'est pas comme ce qu'on pense. C'est une science que c'est rien. Et par expérience, parce que moi, je suis un homme spirituel, mais j'agis comme un scientifique, j'observe. J'ai vu dans mon entourage que tous ceux que Dieu a élevés, que je peux citer, ils ont eu la même attitude de cœur. C'était des gens qui n'avaient rien, mais qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Qui aimaient Dieu. Il n'y a pas qui m'a fait exception à ça. Tout ce que moi je connais, pour qui moi j'ai prié, de qui Dieu m'a parlé, pour qui il allait être élevé, leur point commun, c'est qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Je connais un qui pouvait marcher de la Rivera jusqu'à André. On a fait l'évangélisation. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé, il n'a plus besoin de marcher. S'il veut acheter une voiture, il peut acheter une voiture. Alléluia. Je connais
marcher sur plusieurs distances, mais simplement à l'intercession, dans la faim. Parce que la personne n'avait pas de quoi manger. Mais aujourd'hui, elle ne souffre plus de nourriture. Si elle mangeait un pays, elle peut payer tout ce qu'elle veut. Alléluia. Je connais un autre. Vous pouvez marcher dans 2 mois jusqu'à qu'il puisse venir rencontrer un homme de Dieu. Juste pour qu'on puisse prier pour lui. Mais aujourd'hui, il peut se promener dans tout le taxi qu'il veut. Mais si nous ne voulons rien faire pour Dieu, si nous sommes paresseux pour les choses de Dieu, Dieu sera paresseux pour nous bénir. Alléluia. Dis à ton voisin, je serai l'homme dont l'Éternel parlera. Quand Dieu serait l'homme, les femmes aussi serait l'homme. Aïe. On reprend, je serai l'homme dont l'Éternel parlera. Alléluia. Alléluia. Je dis non, il te dirait tout ce qu'il y a dans ton cœur. Et il commence à lui dire, ne t'inquiète pas de la naisse que tu as perdue il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas à toi et pour la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Pour ceux qui servent l'Éternel, pour ceux qui craignent Dieu, l'Éternel réserve pour eux tout ce qui est précieux en Israël. Je connais un frère à l'époque. On était tous deux dans le même secteur, mais il était plus loin que moi. Tous les samedis et les dimanches, lui il marchait de là-bas, dans la montée, jusqu'à SOS Système avant que notre église se trouvait. Moi j'ai marché les sans manquer jusque là. Et quand on vient comme ça après l'activité samedi, on finit à 18h, 18h30. On va prendre le temps à 2 de se promener chez les frères et ceux qui ne sont pas venus. On va aller les saluer, savoir pourquoi ils ne sont pas venus, prier pour eux. Parce que souvent on rentrait à 22h, 23h. Les dimanches pareil. Le frère il est vraiment dans la souffrance. Mais aujourd'hui, il est directeur de tous les médicaux scolaires. Dieu l'a visité. Et parmi tous ceux qui ont servi de tout le cœur, au bout de la voix de terre, il n'y a pas un qui est devenu raté dans la vie. Je souhaite que vous puissiez prendre à cœur les choses de Dieu. Ne laissez pas le venir dans la main de quelqu'un. Si vous laissez le venir dans la main des gens, c'est la bénédiction de toute la bénédiction de Dieu que vous avez laissée dans les mains. Alléluia. Puis quand tu penses que les autres vont faire, les autres qui vont faire l'œuvre de Dieu, c'est les autres là que Dieu va bénir. Alléluia. Donc il dit, à qui est réservé tout ce qui est précieux en Israël. Et ça peut la répondre sur la famille de Benjamin, etc. Mais ensuite, il va lui dire au verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur. Il fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Alléluia. Dis à ton voisin, j'aurai une place à la tête des conviés. Je mangerai à la table des rois. Vous savez, quand Saül venait avec son serviteur, il ne venait pas dans l'intention d'aller manger à la table des grands. Il venait juste dans l'intention d'accomplir une mission que son père lui avait confiée. C'est dans l'accomplissement de la mission qu'on obtient la promotion. Alléluia. Tous ceux qui veulent une promotion doivent avoir dans leur tête que c'est l'accomplissement de la mission qu'on obtient la promotion. Et donc, on dit qu'ils vont manger à la table des grands ce jour-là. Et Samuel va dire, entrez dans la salle. Et il a dit, prenez place à la tête des conviés. Ils étaient au nombre de 30. Et Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en disant, mets-la à part. Alléluia. Dieu a mis quelque chose à part pour toi. Il y a une grande chose que Dieu a mis à part pour toi. Dieu attend juste que tu te lèves, que tu entres dans la vision de Dieu, pour que la part qu'il a gardée pour toi, que tu puisses la prendre. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Il a une part pour chacun de nous. Il a une part qu'il a réservée. Il suffit que tu entres dans l'alliance de Dieu, que tu entres dans la grâce de Dieu, pour que cette part-là te soit donnée. Samuel dit au cuisinier, la part que je t'ai dit, je mets à part. La part que j'ai réservée, en te disant, mets-la à part. Sors là maintenant. Écoutez-moi bien. Tant que
que tu ne seras pas présent sur le théâtre de la bénédiction, la part qui t'est réservée restera au congélateur. La part que Dieu a réservée pour toi va attendre. Tant que tu ne vas pas remplir les conditions pour saisir cette part, elle va attendre. Et je voudrais que cette année soit l'année où chacun de nous saisit la part que Dieu a réservée pour nous. Dis à ton voisin, je saisirai ma part. Dis à ton voisin, je saisirai ma part. Alléluia. Ensuite, il descendit du haut lieu et s'entretient s'entretient avec Saül sur le toit. Lui, il se levait le bon matin, vers l'aurore, il s'appelait l'appela Saül sur le toit et lui dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva et il sortit tous les deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant. Et puis Samuel. Et il dit, entends la parole de Dieu. Alléluia. 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 Samuel va dire à Saül, laisse ton serviteur aller devant. Non. Mets une distance entre toi et ton serviteur et je te dirai ce que Dieu a révélé. Tant que dans la vie chrétienne, tu ne te démarqueras pas des autres par ta manière de faire. Tant que tu seras un chrétien de fou, un chrétien qui dit non, les autres ne font pas, moi je ne fais pas, les autres ne font pas. Quand on dit les balayer, personne ne vient, non, moi aussi je ne viens pas. Tu n'auras que la bénédiction de la foule. Or la bénédiction de la foule, non seulement ce n'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup, tu allais éviter ça. Alléluia. Quand il y a une bénédiction qui vient dans une foule, d'abord c'est pas beaucoup, mais vous êtes nombreux. Et puis quand vous allez lutter, c'est les plus violents qui vont s'en emparer. Or, comme toi, tu n'as pas l'habitude de faire les choses de Dieu, tu ne seras pas dans cette violence spirituelle qui te permet de pouvoir saisir. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont plein de problèmes. Si tu n'as pas l'intelligence spirituelle pour laisser les autres, pour laisser une marge entre toi et la foule, il te sera difficile d'avoir une bénédiction contraire à la bénédiction de la foule. Cette année, je voudrais que ce soit l'année de démarcation pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour te démarquer les autres? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que Dieu te bénisse? J'ai pris cette habitude en début 2022 et j'espère pouvoir la respecter en 2023. C'est de saisir toutes les opportunités pour offrir à Dieu, pour sacrifier à Dieu. Mais j'ai décidé que dans l'année 2023, chaque mois, que pour moi il y a une occasion, une opportunité de sémence. Pas forcément dans ce ministère, mais partout. Même comme il y a une veille, en allant, même si c'est sur l'orateur, je peux pas ma sémence, je vais dans ma poche, je m'en vais, je sème, je régime. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que c'est la sémence qui va produire des résultats. Alléluia. Amen. Si tu es maintenant un volet spirituel, c'est maintenant le temps de s'aimer. Et quand tu vas s'aimer, à la fin de l'année, tu vas faire le bilan de ta récolte. C'est dans la sémence que la bénédiction se trouve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les mêmes. Dieu ne veut pas favoriser quelqu'un, mais ce sont nos sémences qui vont mettre une différence entre nous. Si nous voulons sortir de la foule, nous devons arrêter les histoires de foule, regarder les autres. Non, quand on dit non, il y a réunion, les autres ne viennent pas, pourquoi il y a venu? Et les gens le voulaient le dire, non, les autres ne viennent pas, ne disent rien. Donc moi aussi, il n'y a pas que tu ne rien dit. Puis tu continues comme ça. Dieu aussi ne va rien dire. Parce qu'on ne dit rien, c'est partout. Hein. Les autres ne viennent pas, on ne dit rien. Quand si tu ne viens pas, Dieu ne va rien dire. Alléluia. Je souhaite que tu sois l'homme dont l'Éternel a parlé. Je souhaite que tu sois celui qu'on met à la place des grands cette année. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons baisser la tête et nous allons prier le Seigneur.